Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, c'est la trêve internationale, on va faire un premier bilan de la nouvelle saison du Paris Saint-Germain, de la nouvelle ère, du nouveau cycle du Paris Saint-Germain. On peut voir que depuis quelques matchs, le contenu n'est pas au rendez-vous, les résultats sont là, mais pas le contenu, contrairement au début de saison. Donc maintenant on va faire un premier bilan. Est-ce que Galtier c'est mieux que Pochettino? Est-ce que Galtier a apporté plus de choses que Pochettino? Est-ce que aussi il y a une différence entre le PSG de Pochettino et le PSG de Galtier? Il y a beaucoup de personnes qui ont parlé et qui ont dit des propos assez intéressants. On a pu voir que Vitinha hier après le match a expliqué: je suis satisfait du résultat mais pas de la prestation. On pouvait faire un meilleur match, on doit mieux contrôler le match. On a eu la possession mais on n'a pas su se créer suffisamment d'occasions pour marquer plus de buts. On a pu voir aussi Nordi Mukiele qui a admis se sentir plus à l'aise quand il est placé en défense centrale, même s'il se dit également en mesure de jouer piston en soulignant sa polyvalence. On a pu voir, Nono, aussi que, en plus de la blessure de Kipembe, Marco Verratti a reçu un choc au mollet et sera forfait normalement entre 2 et 3 semaines. Bon, on a pu voir aussi que Christophe Galtier a parlé. Alors Galtier, on a vu, il était sans langue de bois. Il a avoué que le PSG ne jouait pas très très bien, que c'était pas ce qu'il voulait faire. Mais là, en conférence de presse hier, il m'a un petit peu déçu. Il a dit c'est Neymar qui donne le meilleur équilibre. Il a du volume, de l'intensité. Il a beaucoup travaillé pour l'équipe. Il est sorti, à mon sens, un peu rincé, un peu en colère, déçu, mais c'est normal. Il a un comportement irréprochable. Alors Nono, ce que je voulais aussi souligner, parce que souvent on critique la défense parisienne, à juste titre, mais il faut aussi souligner cette stat. 4e match consécutif sans encaisser de but en Ligue 1 pour le Paris Saint-Germain hier soir. Surtout Paris est sur 4 clean sheets en 5 matchs en Ligue 1 cette saison. Au total, le PSG n'a encaissé qu'un seul but à l'extérieur, c'était contre Lille lors du 7-1. Alors est-ce que la défense est si catastrophique que ça? On va en débattre. Neymar en 8 matchs de Ligue 1 cette saison, c'est 8 buts et 7 passes décisives. Il est ainsi le premier joueur à être impliqué sur 15 buts en 8 journées de Ligue 1 au 21e siècle. Donc c'est quand même assez incroyable. Alors Christophe Galtier a annoncé aussi être un petit peu déçu du contenu, mais qu'il n'y a que les résultats qui comptaient. Donc ça me rappelle quelque chose de négatif quand même si c'est vrai que le résultat, c'est la chose qui compte le plus. Honnêtement, Nono, on a vu aussi les bonnes stats de Messi. Messi, c'est 4 buts et 7 passes décisives depuis le début de saison. Tout le monde a dit que Mbappé hier était assez catastrophique. Moi, je suis pas assez d'accord avec ça. Je dis que Mbappé n'a pas été bon, ça c'est clair. Mais on va pas dire que Neymar a été meilleur que Mbappé hier. Ce n'est pas vrai. Pour moi, l'homme du match, c'est Messi. Mais bon, pour l'instant, Nono, très clairement, le premier bilan du Paris Saint-Germain, tu en penses quoi depuis le début de saison à aujourd'hui? Début de saison, Sacha, beaucoup d'espoir, beaucoup d'intensité, beaucoup de pressing, beaucoup de courses, et depuis la Juve, ça s'est atténué. Voilà, depuis la Juve, ça nous fait ressembler étrangement à l'époque Pochettino. Voilà, on compte sur les 3 de devant pour faire la différence. Le jeu collectif disparaît, l'intensité disparaît, le repli défensif disparaît. Donc, ce que tu viens de dire tout à l'heure, c'est un peu vrai. Ça nous fait ressembler étrangement au mauvais moment qu'on a passé avec Pochettino. Bon, l'avantage de Galtier sur Pochettino, c'est que Galtier, malgré tout, en conf de presse, je l'ai encore vu hier, il parle ballon quand même. Il parle de système, il parle de jeu. Avec Pochettino, on n'avait droit à rien. Mais c'est pour l'instant, pour moi, pour briller en Ligue des Champions, c'est nettement insuffisant. Alors honnêtement, qu'apporte Galtier que n'apportait pas Pochettino par exemple? Là, au début, on le voyait. Et là, depuis 3-4 matchs, on voit que ça ressemble étrangement à ce que faisait Pochettino. Bon, puis moi, j'ai une autre idée là-dessus. Il y a une star de trop dans l'équipe. Parce que je vais te dire, c'est pas possible. Je vais recommencer. Tu vas dire, non, tu te répètes tout le temps. Mais tu es obligé, dans le foot moderne, au haut niveau, tu es obligé de courir. Tu peux pas gagner qu'en comptant que sur les exploits de tes 3 de devant. Alors d'un côté, c'est très bien, ils peuvent faire la différence. Et de l'autre côté, c'est insuffisant. Moi, je m'excuse. Hier, Mbappé a marché. Voilà. Et moi, je sais que tu n'étais pas d'accord. Pour moi, hier, je suis d'accord avec Galtier. C'est Neymar qui a fait le plus d'efforts défensifs des 3 de devant. C'est celui le moins qui en a fait le plus, on va dire. Mais en fait, moi, je suis pas d'accord avec toi. Parce que déjà,
on a vu 7 bons premiers matchs, toutes compétitions confondues. Voilà, déjà, ça, on ne l'avait pas vu avec Pochettino. Deuxièmement, même si depuis la Juve, c'est beaucoup moins intéressant et beaucoup plus médiocre dans le contenu, il y a quand même une certaine discipline et un certain état d'esprit. C'est-à-dire que même quand tu n'es pas bon dans certains matchs, tu arrives à te créer quand même pas mal d'occasions. Parce que certes, tu as été chahuté hier en deuxième mi-temps, tu as été chahuté contre le Maccabi Haïfa, tu as été chahuté contre Brest, mais tu arrivais quand même à répondre. C'est-à-dire que tu subis, mais tu arrives à répondre en te créant des occasions. Alors que ce n'était pas le cas avec Pochettino. Avec Pochettino, tu subissais de la première à la 95e minute de jeu. Et tu gagnais les matchs par chance. Au moins, l'équipe de Galtier, même quand elle est moins bien dans le contenu, elle arrive à se créer des occasions. Et il y a une certaine discipline et un meilleur état d'esprit, même quand tu subis. Et ça, on ne le voyait pas sous l'ère Pochettino. Donc moi, je pense quand même qu'il y a une grosse différence entre Galtier et Pochettino pour le moment, Nono. Après, je pense que ça risque d'être très clairement trop léger si on reste à ce niveau-là pour la suite des événements. Alors Sacha, d'accord avec toi, mais reconnais que l'année dernière, là je défends pas Pochettino, il n'avait pas le même Neymar et il n'y avait pas le même Messi. Hein. Très très important quand même. Hein. Oui, mais Nono, n'oublie pas qu'il y a des équipes... on avait deux fantômes, oui, et cette année on a retrouvé deux grands joueurs. D'accord, Nono, mais si tu mets ça en excuse, ce n'est pas concevable, parce qu'il n'y a pas... toutes les équipes n'ont pas des stars à leur effectif, ça t'empêche pas de bien jouer. C'est pas parce que t'as pas 3 stars dans ton équipe que tu ne peux pas procurer du beau football. Hein. On est d'accord. De toute façon, Pochettino, voilà. Je suis entièrement d'accord avec toi. Ça a été l'épopée la plus difficile depuis que QSI est à Paris. Hein. Alors pour moi, il y a une différence entre Galtier et Pochettino. Pour l'instant, c'est Galtier qui a proposé le plus de choses. Hein. Mais il ne faut pas oublier que si Galtier se fait éliminer en 8e de finale de Ligue des Champions, la comparaison sera très vite faite. On dira que Pochettino a fait une demi-finale de Ligue des Champions et pas Galtier. Et Galtier va avoir la grosse pression à partir du mois de janvier. On le sait très bien, à partir du mois de février. Et c'est là que Galtier va devoir avoir les nerfs solides, chose que n'a pas eu Tourelle la première saison, mais qu'il l'a eu la deuxième avec cette finale de Ligue des Champions. Pochettino, lui, l'a eu la première année, mais bon, il est arrivé en cours de saison. Et on sait que quand un entraîneur arrive en cours de saison, il y a un électrochoc. Donc c'est pas toujours grâce à l'entraîneur que tu as un électrochoc. On a vu Di Matteo, on a vu d'autres coachs qui sont arrivés en milieu de saison, et après ils se sont cassés les dents, ils se sont fait virer. Donc voilà. Mais pour l'instant, au niveau de la discipline, au niveau de l'état d'esprit, au niveau du jeu, il y a quand même beaucoup plus de choses qui sont proposées par Galtier que par Pochettino. D'accord ou pas? Ah ben on voit bien sûr, on voit beaucoup plus de jeux, on voit beaucoup plus d'actions, on voit des gestes magnifiques. Rien à voir malgré tout. Et malgré ça, Nono, ton grand ami d'RMC Sport a dézingué Galtier hier, qui pour lui ne propose rien de mieux que Pochettino. Alors voilà, Riolo n'est pas convaincu par Galtier. Alors le PSG s'est imposé sur la pelouse de Lyon 1-0 grâce à un but de Léo Messi en clôture de la 8e journée. Mais Riolo n'est pas convaincu par Galtier. Alors c'est vrai que Paris a été très bon lors des 20 premières minutes, tu l'as souligné hier Nono. Les hommes de Galtier ont ensuite baissé de régime et sont même parfois retombés dans leur travers des saisons précédentes, et notamment sous l'ère Pochettino. Alors consultant foot pour RMC Sport, Daniel Riolo a même été très sévère envers le coaching de Christophe Galtier. En effet, selon Riolo, le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain n'apporte pas grand-chose de plus qu'un Pochettino, estimant que rien n'a changé et que cette équipe parisienne ronronne toujours autant sans véritable plan de jeu. Je le cite, « Je suis incapable de dire comment joue le Paris Saint-Germain, il n'y a pas d'empreinte de jeu, rien n'a changé, je le dis depuis fin juillet », a-t-il déclaré dans l'Afterfoot. Alors lui, il est marrant, Nono. Il est très marrant parce qu'il le dit depuis fin juillet, les premiers matchs étaient au mois d'août. Donc déjà, c'est compliqué de le prendre au sérieux. Deuxièmement, s'il dit qu'il est incapable de dire comment joue le PSG, je pense qu'il n'a pas dû voir les 7 premiers matchs, ou peut-être qu'il était en vacances, je n'en sais rien. Là, vraiment, même si des fois je l'aime bien, là, je peux pas le défendre. Hein. Ah moi tu connais, tu sais que je peux pas le supporter. Là il commence vraiment, alors je vais être un peu vulgaire, il commence vraiment à me faire chier, ça lui plaît jamais. De toute façon, je vais être encore vulgaire, c'est un mec, quand t'as un mec comme Riolo qui trouve que Guendouzi est plus fort que Verratti, donc on parle pas du même football. Le mec il bande pour Marseille cette année, faudra qu'il m'explique qu'est-ce qu'il voit dans le jeu de Marseille. Voilà,
il faut qu'il fasse le buzz sur le PSG. Quand c'est pas Verratti, oui, c'est fait exprès de toute façon. Quand c'est pas Neymar, maintenant, il critique très sévèrement Messi, qui dit, il veut pas que Messi prolonge, mais là, tu t'attaques au meilleur joueur de tous les temps. Tu t'attaques à un mec qui fait un très bon début de saison. Riolo, incompréhensible. Moi, je pense que ce mec-là est payé pour dire des choses contradictoires. Pour moi, c'est mon avis. Même si, voilà, il a jamais de langue de bois, mais bon. Moi, je trouve quand même qu'il dit n'importe quoi, parce qu'on voit quand même un PSG plus équilibré et meilleur que la saison dernière, pour le moment. Mais oui, mais il a besoin de faire le buzz, Le mec, il y a une semaine ou il y a 15 jours, il te disait qu'il était émerveillé par l'Olympique de Marseille. Alors pour moi... À partir de là, tu peux plus non, mais pour moi, avec ce mec-là. Pour moi, Nono... De toute façon, il aime pas les artistes, il aime pas les grands joueurs. Oui, bon, voilà. ça on l'a vu. Point final, c'est un mec qui aime les bourrins. Bon. Voilà, tout ce qu'il sait dire, course à haute intensité, kilomètres... Alors, qui commente l'athlétisme, et on parlera d'autre chose. Alors, moi, pour affirmer qu'il n'y a quasiment... c'est lui qui affirme qu'il n'y a quasiment aucune évolution par rapport à la saison dernière. Moi, j'ai noté très clairement, soit il faut être de mauvaise foi, soit il n'a pas regardé les matchs, ou soit il aime la méchanceté gratuite. Parce que, bien sûr, il y a des résurgences, on va dire, depuis quelques matchs, des démons parisiens sous l'ère Pochettino. Mais moi, honnêtement, en plus, tu sais très bien que moi, je suis très dur, Nono. Je suis très dur. Je suis perfectionniste, mais ce PSG est tout de même plus équilibré et intéressant à voir cette année. Les latéraux sont plus concernés dans ce 3-4-3, Neymar est bien plus fringant, on va dire, que ces dernières saisons, Lionel Messi a été repositionné dans le cœur du jeu, le jeu en équipe est quand même plus cohérent, donc oui, tout n'est pas parfait, surtout depuis plusieurs matchs, mais il y a clairement du mieux par rapport aux 2 dernières saisons sous l'ère Tuchel et Pochettino. Le seul gros point noir pour moi est tout de même, c'est mon avis, l'absence d'alternative fort en défense centrale. Ça c'est sûr, il manque un défenseur central. Pour moi, ce qui oblige donc Galtier à titulariser Danilo Pereira en défense centrale pour compenser en plus la blessure et l'absence de Presnel Kimpembe. Mais là encore, pour moi, honnêtement, Nono, il y a un problème aussi, c'est qu'on a vu que Danilo Pereira a vraiment, pour moi, parfaitement fait le job et a même été l'un des meilleurs pour moi hier. Et il a reçu un 4 sur 10 dans l'équipe, Nono. Donc là, on est vraiment dans l'anti-parisianisme. Ah, mais là, je veux pas me clasher avec tout le monde. Alors, je reviens un petit peu sur Riolo, qui en plus a dit que Ramos et Messi étaient vieux et cramés. Un peu de respect, monsieur Riolo, quand même. Je le répète, tu parles du meilleur joueur de tous les temps. Bon, ça c'est bon. T'as vu ce qu'il a fait hier, Messi, qui se balade. Ah bah Messi c'est l'homme du match hier. Messi c'est l'homme du match. Et pour moi, Danilo, c'est le 2e meilleur joueur du match. Et l'équipe qui lui met 4. Ça veut dire qu'on n'ose pas mettre des 4 à des joueurs qui méritent cette note. Mais Danilo, hier, il mérite au moins 6,5, 7 sur 10, minimum. Bah, tu sais, c'est pareil pour Mbappé. Les journalistes français n'arrivent pas à dire que quand Mbappé est voilà. mauvais, ils n'y arrivent pas à le dire. Ils n'y arrivent pas, ils peuvent pas le dire. Donc, faudra m'expliquer pourquoi. Voilà, moi je pense que je fais une analyse à Et aujourd'hui, que ça plaise ou non, je le dis et je le répète, le meilleur joueur du PSG, c'est Neymar. Point final. Moi honnêtement, moi Riolo, j'étais fan avant. Mais depuis l'ère Laurent Blanc, je ne le suis plus parce qu'avec Laurent Blanc, franchement, on a vu du grand spectacle. On a vu du bon ballon, il l'a traité de tous les noms. Il l'a insulté de tous les noms. Il a dit que c'était une meuf qui savait pas quoi faire de ses hommes. Que c'était Gasquet l'entraîneur, pas lui, que c'était un accompagnateur. Qui ça Gasquet, pardon, comment il s'appelle Jean-Louis Gasset. Ça, il avait pas complètement tort. Pardon. Ça, il avait pas complètement tort. Il faut aussi avouer, Nono, que Joao Sacramento, il est d'une très grande aide pour Christophe Galtier. Ça, on peut pas le nier, mais des fois, ça a été trop loin. Et c'est vrai que quand Emery, ça jouait très très mal, il le défendait. Quand Tuchel, ça jouait très très mal, il le défendait. Donc je ne sais pas s'il est payé par RMC Sport pour dire ça, pour apporter du débat et pour que ça clash et tout ça. Je pense que ça peut être ça parce que le gars n'est pas du tout objectif. Et j'ai l'impression que lui, il traite la terre entière de footix. J'ai l'impression que là, très clairement, c'est lui le footix. Voilà. Bon, allez, si on peut passer à autre chose que Riolo, parce que ça... on finira là-dessus, Nono. On finira sur ça. Dites-moi en commentaire, les postos, ce que vous en pensez. Je voulais rajouter un mot. Nono rajoute sa fin. Je voudrais rajouter un mot, monsieur Kylian Mbappé. Vous n'avez pas fait la passe à Neymar. Hier, vous ne faites pas la passe à Hakimi. S'il vous plaît, monsieur Mbappé, faites des passes. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Oh, je suis pas sûr qu'il t'écoute.
En tout cas, voilà les postos. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. N'hésitez pas à liker en masse les postos. Vraiment, c'est très important. Likez, 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 commentez, partagez à tout va. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono, merci à tous. Tchuss. Tchuss.